la souveraineté de Dieu, la seigneurie du grand créateur. La souveraineté de Dieu, c'est un thème très important. Et les chrétiens gagnent une très bonne connaissance concernant la souveraineté de Dieu. Ça veut dire qu'il possédait une source de bénédiction inépuisable. Il connaît dans qui est-ce qu'il croit et avec qui est-ce qu'il marche. Bien-aimé, le Seigneur est souverain. Et laisse que le chrétien lui accepte que Dieu est souverain dans sa vie, nous garantit la pion l'autre monde, la joindre l'autre dimension, la joindre une force spéciale pour aller jusqu'au bout dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Notre Dieu, il est souverain. Très bien. Bémol, ça n'a pas été et nous allons l'expliquer. La souveraineté de Dieu n'est pas annulée la responsabilité de l'homme. Parce que nous t'expliquons que Dieu est souverain, ça veut dire, bon Dieu, il contrôle toute bagaille. Bon Dieu, il a volonté. Et volonté, c'est lui-même qui a accompli. Pas rien. Et personne n'est pas capable de faire barricade à la réalisation du projet de Dieu. Seigneur, il contrôle toute bagaille. Il est tout puissant. Mais également de l'autre côté, l'homme gagne responsabilité par lui. Donc, il y a un bagage pour mettre en tête, avant de parler de responsabilité, c'est que bon Dieu a un plan. Il a un plan pour la vie. Le Seigneur a une volonté pour l'accomplir avec vous-même et pour vous-même, non vous-même, de grandes choses. Pas jamais oublier. Bon Dieu a un contrôle plan que le pour la vie. Personne n'est pas capable de gâter plan ça. Personne n'est pas capable de dévier plan ça. Dieu a un plan pour votre vie et il a le contrôle de ce plan. Et bon Dieu exerce ses plans pour la vie avec autorité. Et le Seigneur lui déployé sa toute puissance pour capable exécuter le plan qu'elle gagne pour la vie. Certaines fois, bon Dieu est capable de décider pour accomplir son plan pour notre vie, agir à travers nous-mêmes, agir à travers nos actions, agir à travers nos comportements. Et ça fait en tant que chrétien, il faut toujours capable disposer pour le Seigneur agir à travers vous-même, à travers comportement, à travers action, à travers attitude. Et on a besoin de garder, évaluer, examiner, chercher bien le discernement spirituel pour dire dans la dimension ça là, est-ce que le Seigneur est capable d'agir à travers mes paroles pour la réalisation de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, du projet de Dieu pour ma vie et pour l'Église et pour le monde. Très souvent, on nous dit, nous sommes les instruments entre les mains de Dieu. Très bien. Même si action yo pour la réalisation des projets de Dieu, il semble un bagage qui est inutile, mais pas jamais oublié. Il n'est pas indispensable. Bon Dieu voulait agir avec ou même à travers ou même et pour vous-même. Et c'est belle bagage, oui. Lorsque votre action li allie, li rejoigne la volonté de Dieu, son bagage est vraiment extraordinaire. Et notre grand combat, c'est pour que notre action, nos paroles, yo aligné sur la volonté de Dieu. Yo rejoignent le plan de Dieu. Yo rejoignent la volonté de Dieu. Son bagage extraordinaire. Personne ne peut être capable ni comprendre ni voir qui toute merveille bon Dieu est capable de faire avec un monde qui aligné paroles, actions, comportements, attitudes sur la volonté de Dieu. C'est avec raison la Bible dit nous. Dans Romains chapitre 8 verset 28, nous savons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle dit toutes choses là. C'est quel que soit son affaire, une fois que nous aimons Dieu, pas oublier, la parole de Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, faites tout ce que je vous commande, dans Jean 14 verset 15. Maintenant, lorsque nous aimons Dieu, et automatiquement, l'amour que vous avez pour le Seigneur, il faut obéir avec le Seigneur. Maintenant, toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, aimer mon Dieu, obéir à mon Dieu. Ou va saisir, mon Dieu, pour le servir avec faible action, faible comportement. Ça pour même son contrariété, mais parce qu'on aime mon Dieu, ou obéir à Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Zami moi, si quelque bagay ou pas connaît, ou pas besoin minimiser sur vous-même. La Bible, la parole de Dieu nous dit
En Romains chapitre 8, verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou kon ça Paul t'a essayé de dire parce que déjà dans verset 26 là, Paul dit comme ça, nous ne savons pas prier. Quelque part nous pas connaît, nous pas prier. Seul bagage nous qui Saint-Esprit intercéder à travers nous-mêmes dans nos faiblesses, par nos soupirs. Nous pas prier. Ça nous pas éterniser sur nous-mêmes parce que nous pas prier. Nous la gueule dans le Saint-Esprit. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qui ça? Nous pas prier. Mais l'action, la volonté, l'intention de prier, disposition qu'on prend pour prier, nous savons que bon Dieu est capable de rendre prière là aussi puissant parce qu'on aime le Seigneur, obéit avec le Seigneur. C'est vrai, nous par contre prier. Nous pas même connaître comment puissance la prière agit, même garantir l'action qu'on mette genoux à terre, ou lever main en l'air, ou dit tout à Jésus, ou dit Seigneur, que ta volonté se fasse. Nous garantir prière ça, il représente une puissance qui est capable de rentrer dans le royaume du diable et capable de faire des merveilles. Nous pas connaître ça qui a passé. Mais un seul bagage, nous connaissons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous par contre combien l'ennemi que nous gagnons, nous par contre côté l'ennemi nous pas capable identifier l'ennemi, nous par contre combien attaque Satan le diable fait matin, midi et soir. Nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais lorsque nous disposons nos corps, notre âme, notre esprit pour que cet esprit serve ensemble avec lui, il y a des bagages extraordinaires qu'a fait non ou même avec nous même et pour nous-mêmes. Nous par contre ça bon Dieu gagne dans toute splendeur bon Dieu. Dans l'infini de Dieu. Nous, par contre, ça, bon Dieu gagne pour nous. Mais nous savons, une fois que nous aimons Dieu, toutes choses concourent à notre bien. Nous savons, une fois que nous obéissons à la parole de Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pas de barrière pour les gens qui obéir avec bon Dieu. Et ça fait dans Romains chapitre 12, verset 1er, serviteur a dit, offrez donc vos corps à Dieu. Ben, bon Dieu, ça a le besoin. Mettez donc vos corps à la disposition de Dieu. Mettez yeux, mettez souffle, mettez main, mettez pieds, mettez bouche, mettez cœur, mettez tout ou même à la disposition de Dieu. Nous garantissons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un bel texte qui montre nous, ça nous relève la conciliation entre eux, la souveraineté de Dieu et deuxièmement, la responsabilité de l'homme, c'est Psaume 127, verset 1er. Bon, il faut un tout petit sous Psaume 127, verset 1er. Verset 1er a commencé comme ça, il dit comme ça. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, le texte à nous joint premièrement la souveraineté de Dieu, la seigneurie du grand créateur. Et deuxièmement, nous trouvons la responsabilité de l'homme. Et deux bagages, ça, ils concilié pour faire un bagage solide, un bagage qui représente un témoignage extraordinaire. Si l'Éternel, c'est pas lui-même qui bâtit la maison, tout le monde qui a bâti, il avait messieurs à terre. Et on connaît bien, celui qui bâtit votre vie, c'est l'Éternel. Celui qui bâtit votre foyer, c'est l'Éternel. Son garantie, oui, son garantie. Celui qui bâtit votre vie professionnelle, c'est l'Éternel. Celui qui bâtit vos relations, c'est l'Éternel. Celui qui bâtit votre succès, c'est l'Éternel. Celui qui bâtit votre victoire, c'est l'Éternel. Sinon, malheureusement, toute bagaille ça yo, qu'a fait là en vain. Ça veut dire, si quelqu'un d'autre bâtit votre vie, c'est en vain. Si quelqu'un d'autre pense pouvoir bâtir votre vie professionnelle, c'est en vain. Si on moun pense qu'il va avoir la victoire, il va avoir délivrance, il va avoir bénédiction, c'est en vain. C'est l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, moi nous connaissons très bien avant que vous bâtit, qu'on bagaille qu'on besoin. Ou besoin une vision, ou besoin un plan, ou besoin un terrain, ou besoin des matériaux. Mais attendez bien, oui. Qui a le plan pour notre vie? L'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui a la vision. Parce que même avant, nous pensons que bâtir son bagage qui est assez simple. Bâtir notre vie dans tous les domaines, son bagage qui est assez simple. Non. Et ça que le texte a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, pourquoi ça? Parce que c'est l'Éternel qui a le plan de la maison, qui a le plan de notre vie, qui a le projet de notre vie. Si l'Éternel n'a pas le plan, moun qui a un plan, il va le bâtir, elle a fait l'envers. Pas oublier, ou qu'a gagné un plan, mais malheureusement, choix terrain pas bon. Mais heureusement, l'Éternel connaît les profondeurs des choses.
Li kon sou ki terrain, sou bâti, fondement li solide. Parce que ça qu'on rive, moun genye en pile cob, en pile l'argent, yo décidé bâti, mais yo bâti sur un mauvais terrain. Yo bâti sur une mauvaise fondation. Et ça fait le texte a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, parce que l'Éternel, il est le grand architecte. C'est lui-même qui a vision. C'est lui-même qui a plan la vie. C'est lui-même qui gagne le choix du terrain. C'est lui-même qui a le contrôle matériaux. Ça qu'on arrive que nous avons toute bagaille, mais matériaux pas de qualité pour nous construire quelque chose de solide. Si l'Éternel ne choisit pas les matériaux, moun k'ap choisi matériaux pour le construire, il a fait en vain. Si l'Éternel pas de contrôle imprévu, ça qu'on arrive moi nous toute bagaille nous voulons construire. Mais il y a les imprévus. Les imprévus. Dans la vie, nous chargeons imprévus. Il y a des bagages gens planifiés, là, pas arriver comme ça. Bon problème, bon obstacle, bon handicap, bon difficulté. Mais heureusement, Dieu a le contrôle des imprévus. Il y a ce qu'on appelle les accidents, toute qualité d'accident. Heureusement, Dieu contrôle les accidents. Accidents leur sorti dans l'arrière. Si l'Éternel ne conduit pas la voiture, même si au tabac ou déjà une, deux, trois licences comme super driver, mais ou a conduit en vain, ou a brivé côté pas de. Heureusement, l'Éternel il contrôle l'accident yo. Et là sous route là, l'Éternel il contrôle machine il contrôle il contrôle l'autre machine yo, il contrôle l'autre chauffeur yo, et il contrôle toute qualité problème qui sous route là. Ouais, les amis, moi. Lorsque tu rentres, son bénédiction spéciale de la part de Dieu. Heureusement, l'Éternel, c'est lui qui garde nos départs et nos arrivées. Et texte la belle. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous connaissons leur fond construction. Il y a ce qu'on appelle les attaques du malin. Et attaques liées contre des attaques visibles. Heureusement, l'Éternel contrôle attaque malin. Et certaines fois, contre nous, nous sentons pas faire rien, mais le diable décide pour attaquer nous, attaquer famille nous. Et il a attaqué nous d'une façon que nous, ouais, visiblement. Heureusement, l'Éternel, il a le contrôle des attaques visibles et les attaques invisibles. Et bah, vous pas connaître. Leur dormi, Satan le diable a pas agi. L'endormi nous pas connaît, ou pas faire mon rien, mais nous cité bien loin. Mais heureusement, l'Éternel, il a le contrôle de la situation. Il y a ce qu'on appelle les ruses du malin, les ruses de l'adversaire. Ça veut dire, Satan déploie un ensemble de stratégies qui dépassent connaissances nous, qui dépassent expertise nous, qui dépassent ça capable de comprendre. Mais heureusement, Dieu a le contrôle des ruses du malin. Et ça fait texte a dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc, à côté de l'Éternel, qui a le projet, la vision, qui contrôle les accidents, les imprévus, à côté de l'Éternel, qui choisit les matériaux. Moi-même, ma travail. Oui, ma travail. L'Éternel a passé par moi-même pour le travail, dans la construction de ma vie. L'Éternel a passé dans moi-même pour le travail, à la construction de la vie de mes enfants. L'Éternel a passé par moi-même pour le travail, dans la construction de son église. L'Éternel a passé par moi-même pour le travail, dans la construction de quelqu'un d'autre. On est un voisin, on monde dans le travail. Heureusement, l'Éternel a des projets, mais heureusement, moi-même, moi disposé également. Il a fait texte a dit, si l'Éternel ne bâtit, premièrement, l'Éternel, il est le grand architecte, il a des projets, il a des plans. Et deuxièmement, moi, je travaille selon le plan de Dieu, selon le projet de Dieu. Donc rapidement, je deviens un collaborateur avec Dieu. Je travaille de concert avec Dieu dans la construction de ma vie spirituelle, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle. Je travaille de concert avec l'Éternel dans mon projet. Je travaille de concert avec l'Éternel dans le projet que Dieu a pour ma vie. Je travaille de concert avec l'Éternel dans la construction et la réussite, le succès de ma vie. C'est important. Et ça fait chrétien, il pas paresseux. Chrétien, pas un monde qui passe. La volonté de Dieu, bon Dieu, a un projet pour la vie. Mais également, bon Dieu m'a dit pour me poser une première pierre sous sa direction. En bas, directive, c'est d'esprit. Et deuxième partie dans le texte, ça va dire, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent travaillent en vain. Oui, il y a ceux qui gardent la ville, mais on ne peut pas avoir sécurité si l'Éternel ne garde pas la ville. Il y a les soldats. Il y a les policiers, il y a les arrangements nécessaires que l'homme planifie, il y a les caméras de surveillance, mais ce n'est pas capable d'empêcher le crime en fait si l'Éternel ne garde pas la ville. Nous avons des familles nous, en Haïti, ils sont capables d'aller loin dans les villes de province. Ils ont cherché mon sécurité, mais si l'Éternel ne garde pas la ville, les brigades de vigilance travaillent en vain.
Ou besoin de votre participation dans la construction du projet de Dieu pour votre vie. Qui sont besoin fait seulement, même Jean Josaphat est fait. Ou comme ça, roi Josaphat est fait, l'Éternel, dans sa souveraineté, t'est assuré à Josaphat la victoire. Josaphat, ça pas te rendre inactif. Josaphat est seulement pour le rendre au lieu de victoire, au lieu du combat, dans les lieux du combat. L'Éternel qui prend combat en main, l'Éternel qui a souveraineté sous projet combat. Mais ça qui est important, l'Éternel dit, Josaphat, allez non, rends-nous dans le lieu du combat, allez. Ou pas, le privé pas au cap bataille, mais faut là. Par la foi, faut là. Dans la louange, faut là. Dans la soumission, faut là. Par contre, qui combat que vous y l'Éternel qui a un projet, victoire pour vous-même. Mais, ou besoin par la foi, rends-nous dans le lieu du combat. Par contre, lieu combat, c'est peut-être chambre. Lieu combat, c'est peut-être genou. Lieu combat, c'est peut-être l'église. Lieu combat, c'est peut-être un côté l'Éternel invité. Par la foi, présentez-vous. Présentez-vous dans la louange. C'est ça où Josaphat est fait. Josaphat présenté-lui au lieu du combat dans la louange. Bon Dieu qui est en victoire déjà, oui. Bon Dieu qui est en mettre l'ennemi en déroute, oui. Bon Dieu qui est en embuscade déjà, oui, parce que Dieu, dans sa souveraineté, il connaît le commencement et la fin du combat. Il est en planifier la victoire. Mais il dit Josaphat, participation. La souveraineté de Dieu n'est pas annuler les respects que nous devons gagner à l'obéissance de la volonté de Dieu. Josaphat allait dans la soumission, dans la louange. Donc, en résumé, le chrétien est pour le bâtir sous la direction de Dieu. Il est pour le veiller avec discernement que bon Dieu va aller. Bâtir et veiller. Et c'est ça, Psaume 127, verset 1er a dit nous. C'est vrai, l'Éternel, il bâtit. Nous autres, à notre tour, nous devons veiller et bâtir. Veiller, est-ce qu'on a bâti selon le projet, le plan de Dieu? Bâtir, action là, dans la directive que bon Dieu lui mandé pour bâtir. Et c'est responsabilité pas nous ça. Bon Dieu, honneur, louange, Seigneur, il y a un plan pour la vie. C'est vrai, l'ennemi a agi, il voulait penser, il croit capable de gâter le projet pour la vie. Heureusement, Seigneur a un contrôle de la situation. Satan comprend que il est tout puissant. Heureusement, notre Dieu, il a la toute puissance. Il contrôle les imprévus. Il contrôle les accidents. Il contrôle ma vie. Dieu est vraiment souverain, mes bien-aimés. Et le chrétien comprend, bon Dieu, dans la dimension ça, nous garantit la vie la transformer. Dieu est celui qui a déjà gagné la bataille avant même l'ennemi en présenter. Et au besoin simplement, bon Dieu, honneur, louange. Merci pour la victoire qu'on a moins d'avance. Merci pour le succès. Merci pour la réussite. Merci Seigneur Dieu pour la guérison. Dieu est celui qui donne la guérison avant que même ou gen maladie. Parce que il y a contrôle, il y a plan, il y a projet pour la vie ou mes bien-aimés. La souveraineté de Dieu, son aspect extraordinaire que chaque chrétien a besoin de comprendre et dépendre de la souveraineté de Dieu pour faire exactement ça mon Dieu m'a dit pour faire. Pour prendre responsabilité dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, yo dépend totalement de la souveraineté de Dieu. Yen de dit notre Dieu est souverain. Ça veut dire qui ça? Il fait ça l'élevle, Jean l'vle, côté l'vle, à moun l'vle autant de temps que l'vle. Il pas gen barricade, pas gen moun qui a arrêté bon Dieu, bloqué bon Dieu, pas gen moun qui a dit ça pas réaliser. Depuis la volonté bon Dieu, la fait li. Mettez la foi dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu et que le Seigneur est capable de continuer à soutenir mes bien-aimés. Bon Dieu remet il est le souverain. Il contrôle la vie. Fait exactement ça bon Dieu m'a dit pour faire. Gloire à Dieu. Bon Dieu bénis nous. Bonne la journée mes bien-aimés. Restez en bas grâce avec protection le Seigneur. Amen. Amen. Amen.